Hello les amis, donc une petite vidéo faite vite fait à l'arrache là, vous voyez en voiture avec le téléphone. Une petite news qui a son poids quand même. Mets un petit pouce bleu, mets active la petite clochette et puis si t'aimes bien ce format, n'hésite pas à le dire. Voilà, on est parti. C'est quoi cette petite news? C'est juste que la Chine va interdire le minage du Bitcoin en Mongolie. Il faut savoir que ça représente quand même 8% du minage mondial du Bitcoin. Donc le minage du Bitcoin, c'est le procédé par lequel les mineurs valident toutes les transactions qui se font par la blockchain. Donc le gouvernement chinois a pour projet d'interdire ce minage au sein de son pays, donc de la Mongolie. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de mines de charbon et que donc le coût de l'électricité est relativement faible. Et ça représente, comme je vous disais auparavant, 8% de l'ensemble du minage mondial. Ça, c'est selon l'université de Cambridge. Donc pourquoi la Chine interdit-elle le minage en Mongolie? Tout simplement parce que c'est très énergivore et donc ça consomme beaucoup de charbon, beaucoup d'électricité. Et donc ils vont interdire le minage du Bitcoin et de toutes les nouvelles monnaies en crypto-monnaie. Voilà. Donc ça, c'est donc la Commission nationale du développement, excusez-moi, je lis mes notes, hein. La Commission nationale du développement et de la réforme, le CNDR, a rendu publique une liste de pratiques qu'il souhaite encadrer, diminuer, voire complètement bannir. Donc on peut se poser la question, quel est vraiment le but de la Chine, vu que la Chine est quand même l'acteur numéro un du minage du Bitcoin. Donc autant vous dire que ça en fait du monde et que ça fait gagner de l'argent à certaines personnes, à certains Chinois. Et surtout, c'est le plus grand producteur d'appareils permettant ce minage. Donc c'est quelque part, on peut dire, c'est se tirer une balle dans le pied. Et donc tout ça pour des raisons écologiques. On connaît la Chine, hein, des raisons écologiques, et on peut en douter un petit peu. Non, la vraie question, c'est que la vraie réponse à tout cela, c'est qu'eux-mêmes sont en train de mettre une monnaie, crypto-monnaie, un yuan virtuel, donc qui sera un concurrent direct du Bitcoin. Il ne faut pas oublier que la Chine représente 1 milliard d'individus. Donc voilà. Je rappelle que ce n'est pas trop une démocratie, hein. Quand ils interdisent quelque chose, ils ne demandent pas trop l'avis du peuple. La preuve en est. Donc ça, c'est un projet de loi qui sera mis en place le 8 avril, début avril. Et en fait, c'est tout simplement pour faciliter la mise en place de leur monnaie virtuelle à eux, du yuan virtuel. Et donc, il est actuellement en phase d'essai et ils espèrent le mettre en place à partir d'ici un an via des applications Bitcoin. Une question qui se pose au-delà de ça, c'est que certes, le Bitcoin est très énergivore. Ça, tout le monde le sait, je ne vais pas dire le contraire. Juste pour avoir une valeur d'idée, une transaction en Bitcoin consomme autant d'énergie que la consommation d'une maison individuelle en une semaine. Donc c'est quand même très énergivore. Mais ce qui est un petit peu plus compliqué là-dedans, c'est qu'on dit que la crypto-monnaie est décentralisée. Donc elle n'est pas sous l'influence d'une banque centrale. C'est d'ailleurs le but et les avantages. Voilà, ça c'est la philosophie des crypto-monnaies. Mais on peut s'apercevoir que bien que les banques centrales, que ce soit la BCE, la Fed ou quel que soit le type de banque centrale, eh ben, ils ont quand même un arsenal pour un petit peu bloquer ces crypto-monnaies. Alors certes, ils n'ont pas la main sur les blockchains, mais par contre, ils ont les mains sur la loi. Donc interdire le minage, interdire la mise en place des centres de minage. Et donc en fait, on se demande, il faut bien comprendre que la crypto-monnaie nuit aux banques centrales et donc à la souveraineté des pays en termes d'économie et de le contrôle de leur économie. Donc, au nom de la sacro-sainte écologie, qui fait fureur, on peut tout y cacher derrière. C'est-à-dire on peut même faire des lois qui bloquent la blockchain. Et donc la Chine se sert de ce prétexte, mais vous verrez, ça ne sera pas forcément la seule, hein. Il faut bien savoir que les États-Unis perdent aussi de l'argent quand on passe de plus en plus de transactions sur la crypto-monnaie. Parce qu'avant, c'était le dollar qui était plus fort et ils touchaient une sorte de commission sur chaque transaction. Donc là, avec la crypto-monnaie, ce n'est pas le cas. Ils perdent de la valeur, ils perdent de la main. Il y avait plus d'1 milliard de dollars qui leur a été donné par an suite aux commissions. Voilà. Donc, la vraie question de ce débat, c'est, certes, les crypto-monnaies sont décentralisées. Quand elles deviendront suffisamment puissantes comme le Bitcoin, comme Elon Musk qui a investi 1,2 milliard de dollars il y a quelques semaines, il ne faut pas oublier que les États aussi ont un pouvoir d'action. Pas toujours très légal, d'où les services extérieurs, on va dire. Là, la Chine, carrément, elle prend une loi. Mais aussi,
En Islande, il y a beaucoup de centres de minage. Pourquoi? Parce que l'énergie est pas chère, parce que il fait froid, donc ça permet de refroidir en fonction de l'exposition et des grilles de ventilation. Tous ces serveurs qui sont tout le temps, qui sont très énergivores par le fait de leur puissance de calcul. Certes, le numérique, hein, on le sait, un mail consomme davantage qu'une lettre envoyée. C'est moins écologique un mail. Et oui, on le sait. Et effectivement, le Bitcoin et toutes les crypto-monnaies sont pas très écologiques parce qu'elles sont énergivores. Et donc, ça peut être aussi un prétexte pour les États pour influencer et pour nuire en mettant des lois, en bloquant. Ça peut être ce prétexte-là qui peut nuire aux crypto-monnaies. Pour l'instant, il faut bien comprendre que le Bitcoin est toute une petite valeur, représente une toute petite valeur sur les marchés financiers. Mais le jour où ça prendra du poids, est-ce que les États autoriseront son développement? Là est la vraie question. On pourra se cacher derrière l'effet dévastateur que ça peut avoir sur l'écologie. Je ne le nie pas, hein, c'est tout à fait vrai. Mais vous voyez, il peut y avoir de multiples raisons pour lesquelles on peut arrêter la croissance du crypto-monnaie. Donc nous, enfin moi en tout cas, je vais me tenir à l'écart, déjà parce qu'il faut connaître. Je ne suis pas assez expert en la matière, d'ailleurs je ne le suis pas du tout. L'apprentissage est long, c'est très volatile, et on ne peut pas savoir. Une loi du jour au lendemain peut sortir comme celle-ci, et influer directement, très rapidement sur le prix du Bitcoin, dans un sens ou dans un autre. Donc, pour l'instant, si on n'est pas expert en la matière, si on n'est pas suffisamment connaisseur, moi, en tout cas, je me tiens à l'écart. Voilà, ça c'était la petite news. Je vous laisse. Ciao, ciao. Merci d'avoir vu cette vidéo. Et voilà, elle me semblait suffisamment importante pour vous le dire. Donc, en avril 2021, pour les non-initiés, je conseille de rester un petit peu à l'écart et de regarder un petit peu la température. Voilà. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner. C'est un format de vidéo auquel je ne m'attendais pas, mais je trouvais la nouvelle importante pour le dire. Et donc, si tu aimes bien ce format, n'hésite pas à le dire en commentaire, à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu. Et à ciao, ciao, à la prochaine. Ciao.